Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Du sport devant l'hôtel de ville à Beach, voici comment la mairie a permis aux jeunes Beachois de découvrir différentes activités sportives, plus d'explications dans notre reportage. Nous vous proposerons de faire un peu d'exercice avec un travail sur les abdominaux. Enfin, dimanche 16 juin, le stade de Rohrbach-les-Beach accueillait la 23e édition du Challenge du maire. Plus de précisions dans notre reportage. Allez, c'est parti! Allez, on démarre cette émission avec le résultat de la dernière demi-finale de Coupe Veolia. L'entente Petit Raiderchin-Sirstal accueillait ce mercredi soir son voisin Gros Raiderchin. Et après avoir pourtant mené 2-0, Petit Raiderchin-Sirstal s'est fait rejoindre et s'incline finalement face à l'ES Gros Raiderchin, 4-2. La finale opposera donc le FC Rohrbach-Bina à l'ES Gros Raiderchin. Une finale qui se jouera ce samedi à 17h sur le terrain d'Enchambert. Du sport devant l'hôtel de ville à Beach, voici comment la mairie, en collaboration avec les associations participantes, a permis aux jeunes Beachois de découvrir les différentes activités physiques et sportives concernées par l'opération Passeport. C'est une opération qui est prévue sur 2 mois, juillet-août, où les enfants peuvent venir aujourd'hui découvrir les différentes activités qui seront mises en place donc, sur ces 2 mois. Ils sont au nombre de 9 cette année, donc 9 activités sportives. Et les enfants peuvent venir donc, voir ce qui leur plaît et venir s'inscrire. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à un choix de 3 activités dans le mois. Donc soit au mois de juillet, soit au mois d'août, soit les 2 mois. Durant les vacances d'été, les enfants auront donc le choix entre 9 activités que sont le football, le basketball, le tir à l'arc, le tir à la carabine, le golf, la gymnastique volontaire, l'aïkido shindo, le VTT ou même le tennis. Un dispositif qui permet également d'encourager la pratique sportive auprès des plus jeunes. La formule de l'opération Passeport, il y a plusieurs sens. Il y a déjà le sens de découverte. Ça va de 8 ans à 17 ans. Donc les plus petits peuvent s'initier aux différentes activités. Surtout qui sont au nombre de. On en propose 9, mais ils peuvent choisir entre 3 activités. Donc ils sont intéressés pour pratiquer un sport. Ça leur donne l'occasion de voir un peu ce qu'ils voudraient faire ou où ils voudraient adhérer, dans quelle association ils voudraient s'inscrire. Donc c'est surtout ça l'intérêt. Après il y a aussi de la façon de passer le temps pendant les vacances, d'être encadré, de faire des activités, ce qui est parfois très intéressant pour les parents aussi. Et si l'opération permet d'occuper sportivement les vacances des enfants, elle a également pour objectif de convaincre des bienfaits et des valeurs que peut leur apporter une pratique sportive. C'est pour promouvoir le sport au niveau de la jeune enfance, pour faire découvrir différentes activités et surtout dans la période des grandes vacances scolaires où il y a quoi faire. Et c'est surtout pour fidéliser et pour amener à l'enfant, que l'enfant se trouve une activité pour faire ceci au courant de l'année. Alors si vous aussi vous souhaitez donner à vos enfants le goût du sport, il est toujours possible de s'inscrire à 3 activités par mois pour seulement 15 €. Renseignements et informations complémentaires auprès du service animation de la ville de Beach. Cette semaine, voici un nouvel exercice pour le travail des abdominaux. Ce mouvement assez simple vous permettra d'exercer une tension constante sur vos abdos. Position de départ. Contraction musculaire. Position 2. Contraction musculaire. Fin du mouvement. Vous stimulerez le muscle droit de l'abdomen. Le travail se concentre particulièrement sur la zone inférieure. Cette vidéo vous est présentée par notre partenaire Passion for Profession. Pour plus d'informations, visitez le site web www.passion4profession.net.
Dimanche 16 juin, le stade de Rohrbach-les-Bitches accueillait la 23e édition du Challenge du maire, plus communément appelé Foot pour tous dans d'autres villages. Ce tournoi de football a la particularité d'être organisé aussi bien par le club que par la municipalité de Rohrbach. La mairie veut donner une journée entre parenthèses sportive, ouverte à tous et surtout aux gens qui pratiquent jamais le football ou n'importe quel sport. Et ils ont trouvé ce biais-là pour attirer les gens sur le terrain. Sur le terrain, justement, tous les amoureux du ballon rond s'étaient donné rendez-vous. Le Challenge du maire a donc pu connaître une participation exceptionnelle cette année. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, il y a quand même 21 équipes qui viennent, donc 21 équipes à 10 joueurs, donc vous avez quand même 210 personnes qui sont là sur le terrain et qui viennent s'amuser. Je ne vais pas dire gagner, parce que le but du jeu, c'est pas gagner, c'est s'amuser. Et tout au long de cette journée placée sous le signe de la détente et du plaisir, ce sont finalement 21 équipes qui se sont affrontées dans un esprit festif et bon enfant, des équipes issues d'associations ou d'entreprises locales. Certaines, c'est des associations, comme des associations pratiquant le football, comme les vétérans par exemple de Binin et de Rohrbach-les-Bitches. Il y a aussi la MAS, donc la maison d'accueil spécialisée pour handicapés de Rohrbach-les-Bitches qui a fait une équipe. Et aussi il y a des associations ou des équipes de magasins dont on taira le nom puisqu'on ne va pas faire de publicité, et des groupes d'amis qui font une équipe, voire deux équipes, qui viennent ici juste pour jouer, pour s'amuser, pour passer une bonne journée. Au cours de la journée, pas moins de 90 matchs ont été joués, l'occasion également pour tous les participants de cultiver la passion du ballon rond. Le but, c'est que les gens goûtent aussi un peu au football. On voit très bien que le football est quand même de plus en plus dénigré, que peut-être que nos professionnels ne font pas tout pour faire aimer le football. Et ça aussi, il faut le dire. Donc il faut que les gens prennent aussi un peu de plaisir à jouer au football, et peut-être qu'ils reviendront voir des matchs, mais des matchs d'amateurs, quoi, pas des matchs de professionnels. Et ça aussi, c'est une journée qui peut les ouvrir à ça. En attendant, cette manifestation a néanmoins permis à tous de s'adonner avec joie et fair play à la pratique du football, une façon également de voir ce sport différemment. C'est vraiment pour que des adultes qui jouent jamais au football voient comment ça se passe, et des fois ils comprendront aussi que sur le terrain, même des joueurs qui sont chevronnés et spécialistes arrivent à faire des mauvaises passes parce qu'eux aussi ils en font. Voilà. Une journée qui s'est terminée par la victoire des vétérans de Rohrbach, qui remporte donc cette 23e édition du Challenge du maire. Un trophée à récompenser chaque équipe, et le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine pour une nouvelle édition du Challenge du maire. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!